Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle guidance, un message des guides, à quoi t'attendre. Donc pour ce faire, j'ai prétiré les cartes, c'est une guidance intemporelle, tu peux aller vers un ou plusieurs choix à ta guise par rapport à plusieurs questions. Je vais te présenter ici le premier choix, c'est un cristal, une citrine, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons un cristal de roche, appelé aussi Isis, pour ce choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons une Aqua Aura, aussi appelée cristal de Marie-Madeleine. Donc voilà, pour les 3 choix. Je t'invite donc à faire tes choix, ne te prends pas trop la tête. Moi je te dis un immense merci pour ta bienveillance et présence sur ma chaîne et on se dit à tout de suite pour les messages. Team du choix numéro 1, pour toi qui as choisi donc la citrine, à quoi t'attendre? Ou quel message par rapport à quelque chose que tu attends? Alors déjà, la citrine, c'est une pierre mais qui parle de prospérité et d'abondance. Donc ça doit être en lien avec quelque chose de matériel ou quelque chose que tu as souhaité matérialiser. Peut-être quelque chose que tu... Ça peut être une relation, mais c'est quelque chose que tu as envie de vivre dans la matière. Alors, il y a un besoin aussi... bon, c'est une pierre de guérison aussi, mais justement sur le fait d'amener la prospérité et l'abondance dans ta vie, donc sur le fait de régler une situation matérielle financière. Ça peut être un héritage, ça peut être un patrimoine, ça peut être quelque chose que tu as investi au niveau d'une activité, au niveau pro. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici, n'abandonne pas avant la fin, tu vois, avant les derniers prémices de cette fin. Donc on va regarder alors une carte des fées pour voir ici quel est le bon, le mauvais, quel est le sujet. Ah ben voilà, une grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Bon, il y a déjà cette notion. De toute façon, c'est quelque chose en lien avec peut-être une jeune mère, en tout cas quelqu'un qui a une importance pour vous, ou un projet qui a une importance pour vous. Tu vas peut-être avoir l'annonce ici d'un projet, d'un départ, quelque chose que tu annonces, quelque chose qui se prépare mais qui se voit de plus en plus, qui commence à se voir de plus en plus dans la matière, j'entends. Ok, quelles sont ici tes ressources? Dieu montrera le chemin. Il y a vraiment cette idée, voilà, je me laisse guider par la puissance des signes et des prodigues et par la puissance de l'esprit de divin, de l'esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Syrie. C'est très petit et j'ai du mal à voir. Alors j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Donc, et c'est ça, il y a eu vraiment un parcours, quelque chose qui a été compliqué. On voit qu'il y a des choses qui se sont cassées. Il y a un besoin aussi de légèreté. On est guidé aussi, hein, il y a cette étoile ici. C'est comme si tu étais guidé par quelqu'un de là-haut, par quelqu'un d'haut placé ou quelqu'un de tout puissant, où il y a une notion ici de puissance. Tes ressources, c'est ça en fait. Dieu me montrera le chemin. Tu crois en toi. Tu crois en quelque chose de plus grand. Tu crois en l'au-delà, tu crois à ton potentiel, à ta lumière. Oui, il y a une notion ici où tu arrives quand même à montrer des choses que tu portes en toi. Il y a un projet qu'on a envie d'élaborer, de mettre en œuvre et tu t'abandonnes finalement à ce Dieu, à ce divin. Tu acceptes aussi les choses par rapport à une voie, à un chemin, peut-être aussi des choses à dépasser. Peut-être que le problème aussi pour certains, si c'est en lien avec une relation, on a peut-être du mal ici à enfanter et pas avoir une forme de stérilité, j'entends, où il y a des choses qui sont dans lesquelles il peut y avoir une différence d'âge, j'entends, en lien, en rapport avec ça. Ok. Alors, en quoi ici l'archange Michael est en force dans ta vie? Je vais mettre... Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter.
je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Bon, j'ai le sentiment que il y a eu, tu vois, il y a un peu l'ange noir, moi j'entends, comme s'il y avait eu vraiment quelque chose à recentrer en vous. Quelque chose aussi qui vous a touché en plein cœur. Il y a une belle transformation, mais ça vous demande aussi peut-être de placer des limites. En tout cas, il y a une notion ici de respecter, de faire les choses avec respect, avec déontologie, avec loyauté, avec équité. Et l'archange Michael, c'est peut-être ça ici l'ange noir que je parlais, comme si on accompagnait aussi quelqu'un sur un nouveau départ, sur un nouveau lieu, peut-être aussi dans l'au-delà. Donc ça peut être des parents qui t'accompagnent, parce que la grossesse c'est aussi la mère, c'est aussi ceux qui t'ont donné la vie, c'est ce que j'entends. Et il y a pu avoir ici quelque chose par rapport aussi à des croyances, moi j'entends. Et ta force, ça a été la force d'y croire justement. De se dire que tout arrivera au bon moment. Et ça a dû être un gros travail ici. Il y a des choses qui sont en œuvre et comme si tu étais dans cette préparation, dans cette sagesse. Et on voit ici avec l'archange Michael, il y a vraiment cette notion, oui, de se faire respecter dans le sens que respecte-toi et les autres autour de toi en feront autant parce que tu places des limites, tu arrêtes tous ces débordements intérieurs, d'où cette légèreté. Ok, allez, quels sont ici la guérison par rapport à l'archange Raphaël? Alimentation biologique. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Oui, il y a vraiment cette notion, je fais attention à mon foyer, à mon âme, à mon corps, au Saint-Esprit, entre guillemets, parce que voilà, le Dieu, c'est aussi le divin. Les réponses sont déjà en toi et tout ira bien à partir du moment où tu respectes, où tu te respectes aussi, genre, ne fais pas quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas loyal, qui n'est pas déontologique. Enfin, je trouve pas le mot, mais je pense que tu captes ce que je veux dire. Il y a une notion ici, voilà, bien vivre, bien manger, bien se nourrir, tout ce qui est peut-être en lien aussi avec l'attrait bio. Il y a ce côté aussi essentiel, tu vois, dans les choses simples de la vie. Je me nourris de choses bonnes, simples, de tout ce que la terre m'offre. Il y a vraiment une prise de conscience aussi par rapport à ça, j'entends. Alors, quelles vont être les bonnes nouvelles ici? J'adore. Tenez un journal, écrivez régulièrement vos sentiments et vos activités, développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Bon, il y a une notion ici, j'écris mes mémoires. Il y a eu des vœux, il y a eu des visualisations dans le sens que vous avez gardé des choses en mémoire. Maintenant, ça peut être sur le fait que vous aimez... J'entends, tu vois, la nouvelle technologie, tu sais, le journal, sur le fait, les nouvelles, tout ce qui va être engendré par rapport à des annonces, par rapport à ce qui va être confié à travers des échanges, à travers des communications. Et le fait aussi de pratiquer quelque chose, de mettre, tu vois, le journal, peut-être un journal de bord, peut-être un plan business, un journal peut-être par rapport à tout ce qui va être l'alimentation, tu sais, pour trouver un bon rythme aussi entre plaisir, travail, santé. C'est comme si tu étais en pleine conscience sur le fait de respecter la terre, sur le fait aussi de respecter ton corps, à comment tu le nourris, à comment tu l'alimentes. Et le fait aussi ouais, la nouvelle ici par rapport à un journal, c'est que tu pourrais justement avoir des informations, quelque chose qui se met en place ici. Parce qu'avec la grossesse, voilà, il y a comme s'il y avait déjà eu, tu sais, un premier module de fait, une première mise en œuvre de fait, une première étape. Et là, tu avances tout doucement, mais sûrement, et parce que tu ne sais pas encore quoi. Et tu fais confiance en fait en ce qui sera, parce que c'est ça ta force. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un nom. Et c'est pas un nom définitif. Et ça rejoint ici
avec ce que je te disais au niveau de ce projet. Peut-être que quelque chose peut être bloqué, le fait que voilà, tu ne peux peut-être plus enfanter ou tu ne peux plus avoir d'enfants, quelque chose en lien ou en rapport avec des enfants, quelque chose qu'on mettrait en œuvre ou quelque chose qui pourra complaire, qui pourra t'apporter une forme de satisfaction. Pour moi, c'est aussi le respect, respectez-vous. Si ça fonctionne pas, arrête de vouloir tout changer, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici à changer d'abord en toi. On va rajouter une carte au niveau, parce qu'il y a quelque chose de négatif sur le fait qu'on n'a pas respecté, on ne s'est pas respecté. Il y a eu un manque de respect de toute façon, hein, ça c'est clair. Et tu sais, je pardonne, mais j'oublie pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah ben voilà, agissez. Et il peut avoir, et on a cette notion de guide, hein, voilà, de mettre des choses en œuvre, de mettre des choses en action par rapport à ce blocage. Mais j'ai le sentiment aussi, parce que je te disais en début de guidance, la citrine c'est aussi en lien avec la prospérité, l'abondance matérielle, financière, pour amener l'énergie en fait dont tu as besoin dans ta vie. Oui, et en d'autres decks, voilà, vous êtes prêts. Il y a une notion ici, tant que c'est pas encore le bon moment, dans le sens que si c'est non, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce qu'il y a encore des choses peut-être à remettre en question. Agir ici sur le fait de faire respecter. Archange Michael t'accompagnera par rapport à ça, sur le fait aussi d'être avec les bonnes personnes, être dans les bons lieux, dans un lieu sain, serein, avec des relations saines et sereines, pour pouvoir ici vraiment créer un projet. Ça peut être un projet d'enfant, ou alors un projet qu'on fait pour les enfants, pour ce qu'on va laisser en fait à cette terre. Hein. Ok, allez. On va regarder avec le 77 d'Aliasqué pour avoir plus de détails sur les messages. Alors, j'espère que le bruit du ventilo ne vous dérange pas trop, mais j'en ai vraiment besoin parce que sinon c'est pas tenable. Allez, pour le choix numéro 1. Peut-on nous donner des détails? Pour moi, vous avez déjà préparé. C'est comme si, tu vois, tu avais déjà inscrit tout ouais, sur un... allez, tu sais, un agenda, par exemple. Voilà, tous les jours, voilà, je me respecte un petit peu plus, je m'alimente un petit peu plus, mon guide, ma croyance, ce quoi en je crois, mais surtout en toi, te montrera le chemin. Tu sauras quand c'est le bon moment. S'il y a eu un non, pour le moment, c'est parce que les choses n'étaient pas encore arrivées à terme. Ne pas aller plus vite que la chanson. Ne pas tirer la graine qui est semée, parce qu'elle a besoin de force. Et si tu alimentes tout ça, tu acquériras vraiment ce projet, ce que tu veux matérialiser. Parce que c'est déjà là. Mais c'est pas encore au grand jour. Pour d'autres, ça peut être aussi sur le fait de tenir un journal, tu sais, parce que moi je vois des chiffres, voilà, tel jour, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a fait tel chiffre, tel jour, telle chose a changé, tu vois, il y a vraiment ici quelque chose de cet ordre-là. Ok, eh ben, on a la mort, je te parlais d'héritage, ben voilà, on a l'argent, on est en plein dedans. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui peut arriver au niveau d'un héritage, au niveau peut-être oui d'un patrimoine, mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est le commerce, tout ce qui est les transactions, peut-être une transaction immobilière, peut-être pour ce projet, pour pouvoir alimenter ici le projet justement, avoir les moyens et les ressources nécessaires pour mettre ce projet à bon terme, pour qu'il prenne vie, tu vois, pour qu'il voie le jour. Ok. Si c'est en lien avec un héritage, ben, on voit avec l'infini, c'est pour ça que je parle d'héritage aussi. Ça peut être justement quelqu'un ici comme si quelque chose allait t'amener une stabilité, mais sur un long terme. Et c'est ça ici que je te parlais avec cette grossesse, sur le fait de laisser quelque chose de bon, de sain, qui est bon pour la terre, qui est bon pour les humains. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. On a une vague ici.
On a la vague. Et alors aussi, si par exemple vous avez des emprunts, des engagements financiers matériels qui vous bloquent, hein, qui vous met justement dans ce non, parce que c'est pas un non définitif, c'est bloqué pour une bonne raison. C'est comme si on attendait le bon moment ici pour agir et qu'il y a des choses dans lesquelles tu vas aussi agir pour débloquer les choses, pour amener une forme de guérison et de bien-être et que les choses soient faites dans le respect hein, des choses, dans les règles de l'art. On a la route, hein, c'est pour ça aussi que je te parlais de commerce, j'en tire deux. Ouais, quelque chose qui peut arriver ici dans le mois qui suit, mais c'est encore caché, d'où ici peut-être ce blocage. Tu as quand même le triomphe, peut-être par rapport à une mère, une femme, une énergie féminine. Si c'est un homme, on voit que c'est quelqu'un ici de très intuitif par rapport à des choses, par rapport à un voyage, par rapport peut-être à un commerce, un investissement. Et c'est ça ici, il y a cette notion ici où respect, tu vois, pour ce que Dieu va t'apporter. Continue à croire en tes rêves. On a encore un nom, ouais. Quelque chose qui est bloqué sur le fait que ça y est, ça se déclenche, tu vois. Et il y a quelque chose en lien aussi avec le passé. Moi, j'entends, ben, on a l'argent qui est là. Pour certains, ça peut être la fin aussi d'un prêt, de quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qu'on vous octroie au niveau d'un prêt, au niveau d'une situation matérielle financière, parce qu'on voit ici, il y a le labyrinthe. Comme si on n'arrivait plus à s'en sortir ici, d'où cette demande matérielle financière, parce qu'il y a peut-être un nom ici par rapport à un voyage. On voit ici quelque chose a pu être refusé. Et que ça vous a demandé aussi un recul nécessaire. Vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble sur une situation. Tu sais, c'est un non, mais c'est reculer pour mieux sauter. On a la communication, cadeau. Oui, par rapport à une solitude, sur le fait peut-être d'être seul à tout gérer. Ouais, parce qu'on va aller à la rencontre. Il peut y avoir des échanges, des communications ici. Quelqu'un qui pourrait t'aider. Mais par rapport à ce projet, par rapport à cette problématique, ça peut être aussi des documents, des papiers, des choses encore à régler, peut-être au niveau d'un prêt, pour pouvoir tourner une page, pour faire peau neuve, repartir ici sur une base solide. Et pour alimenter aussi ouais, les choses, ce projet, parce que il y a quelque chose qui peut arriver. Ouais, tu sais, sur le fait que ça décolle. Il y a eu un éternel recommencement ici. Sur le fait, à chaque fois, on recommence. Si ça fonctionne pas, on recommence. Et c'est ça ici. Tu as lâché prise dans le sens, voilà, Dieu me montrera le chemin. J'arrête d'aller à l'encontre des choses, comme je te disais au début. Qu'est-ce qu'on a sur ce nom? Parce qu'il peut y avoir aussi, oui, cette solitude, cet isolement, quelque chose qui vous met au fond d'un trou, au fond du gouffre. Ça peut être en lien aussi avec une maman. Moi, avec les lunes, enfin avec la lune, c'est ce que j'entends. Peut-être quelque chose aussi qui est caché, quelque chose dans lequel vous ne vous doutez pas. Parce qu'il y a une mutation, il y a une transformation. Il y a des choses qui ont pu être déformées ici. On a eu peut-être une autre perception d'une situation parce qu'on vivait un blocage. On arrive, tu sais, moi j'ai toujours, quand tu es dedans, c'est compliqué en fait. Parce qu'on est parfois tellement habitué à la situation qu'on ne se rend même plus compte en fait de comment les choses ont pu être déformées. Parce que pour moi, il y a eu un manque de respect. Et c'est ça qu'on a eu besoin de prendre du recul ici. On a envie vraiment d'élaborer quelque chose à long terme, peut-être ailleurs, à l'étranger. En tout cas, quelque chose qui est à une distance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la rencontre? Sur l'homme et la femme. Oui, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, hein, comme je te disais. Il y a aussi cette idée pour moi voilà, de fermer les yeux, enfin de tourner une page sur son passé, justement. Par rapport à de la ruse. Parce que c'est tout ça qui a pu bloquer justement votre problématique matérielle financière. En tout cas, ça a eu un lien ou un rapport direct ou indirect sur votre situation matérielle financière.
Qu'est-ce qu'on a sur le recul? Ouais, je te disais, hein, sur le fait de tourner le dos par rapport à quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ouais, c'est comme si on avait... À chaque fois, comme si vous aviez... Vous étiez toujours sur le même chemin. Comme s'il y avait eu quelque chose sans fin ici, sur une voie. C'est pour ça que Dieu montrera le chemin. Fais confiance en ce qui sera. Parce que tu seras guidé et tu ne te poseras pas de questions. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu vraiment un labyrinthe au niveau mental sur le fait peut-être d'avoir le pouvoir, peut-être quelqu'un qui a voulu trôner dans ta vie. Mais en tout cas, pour moi, il y a une satisfaction sur le fait que vous allez être sur la bonne voie, que vous allez tourner le dos par rapport à quelqu'un de rusé. On peut parler aussi de tout ce qui est le domaine allez, mais sur du travail, hein, justement ça rejoint bien avec la citrine, sur le fait ici d'être rusé, de ne plus alimenter en fait toutes les personnes sournoises, malveillantes, mais surtout aussi d'avoir pas mal de ressources et de potentiel ici pour pouvoir joindre les deux bouts et pour sortir d'une issue qui a été compliquée. Ça peut être une rencontre justement qui va t'aider à tourner le dos sur ça. Ouais, tu vois, il y a vraiment la protection de là-haut, hein, un guide et l'équité. Donc ça peut être par rapport à un notaire, ça peut être aussi tout ce qui va toucher le domaine médical. Quelqu'un qui a un pouvoir d'assermentation. Ouais, il y a une belle protection ici, hein, au niveau d'un lieu, d'un foyer, au niveau d'un projet, au niveau de ton âme aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de va-et-vient, hein, de choses instables ici par rapport à une femme. Ouais. Avec qui il y a un break, avec qui il y a un blocage émotionnellement. Ouais, c'est compliqué. Hein. Émotionnellement, c'est compliqué. On a fait un mauvais choix. On se pose des questions par rapport à ça. Ouais, il y a une belle récolte de toute façon. Peut-être en lien avec l'étranger. Quelque chose de positif par rapport à quelque chose qui va de l'avant. On garde espoir, il y a la foi. Se sont guidés ici, peut-être par rapport à un homme, sur le fait d'honorer les choses par rapport à une situation, par rapport à une demande, sur le fait pour enfin nourrir votre couple. Oui, pouvoir s'engager concrètement dans ce projet, dans cette relation, dans cet ailleurs. Ok. Allez, on va regarder un petit message complémentaire, mais celui-là, je ne l'ai pas préparé. Écoute, je vais prendre un message du tarot des anges, tiens. Pour voir ici, qu'est-ce qu'on me dit pour la team du choix numéro 1. Ah ben, je te parlais de prospérité, on y est, hein, et on a la famille. les parents, grands-parents, alors vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Tu vois, c'est ça. Sur le fait vraiment ici de montrer l'exemple par rapport justement à qu'est-ce que nos ancêtres ont laissé, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. On voit ici, il y a peut-être une famille recomposée, en tout cas sur le fait, une famille d'âme, quelque chose dans lequel tu te sens en accord aussi. Et de toute façon, tu seras guidé par rapport à ça. Donc voilà pour la team de choix numéro 1. Sur ce, moi je te souhaite toute l'abondance et toute la prospérité que tu mérites. Je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci pour ta présence, bienveillance sur ma chaîne. Merci à toi qui m'a un petit like, un comme, un partage, un boost, un abonnement si ce ne l'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ça. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 2 pour toi qui as choisi donc le cristal de roche Isis. Moi j'entends ici quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose dans lequel vous allez être guidé, dans lequel vous êtes accompagné. Il va y avoir aussi une révélation, moi j'entends. Vous allez atteindre un objectif. Moi le cristal d'Isis, ça me fait penser aux pyramides, sur le fait vraiment ici de pouvoir... il y a comme si l'architecte de ta vie.
d'où ici la maîtrise. Pour d'autres, si vous êtes dans le domaine, tout ce qui est la guérison, tout ce qui va toucher le domaine de la guérison holistique, on voit que vous allez être guidé, que vous allez pratiquer. Ça peut être très vaste, hein, le domaine holistique, mais moi c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose aussi dans lequel tu pourrais te passionner, comme si quelqu'un en fait pourrait te montrer aussi tout ton potentiel, pourrait te mettre sur la voie, mais il peut avoir un blocage, il peut avoir ici des soins énergétiques, mais beaucoup de choses qui passent par le naturel, j'entends, par la bienveillance. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. On va voir ce que ça nous dit. J'ai oublié de retirer le cristal de citrine. J'entends aussi quelque chose qui va être amplifié au niveau d'une demande. Oui, tu recevras peut-être pas les choses comme tu l'attendais. Ouais, c'est comme si c'est un événement ici qui est gardé encore secret, j'entends, caché. Ok, alors, qu'est-ce qui... my God, my God, my God, my God. Alors ça vient vraiment me dire que il y a vraiment l'idée, ben voilà, hein, d'alliance, de projection. Est-ce que maintenant, ça peut être aussi, parce que voilà, c'est la carte, le point en fait, là, le message qui dirige en fait les autres cartes sur le fait que il n'y a pas de bon ni de mauvais. Il y a une notion ici, c'est par rapport à une alliance, c'est par rapport à un partenariat, c'est par rapport aussi à l'amour, hein, l'équilibre aussi en soi, d'agir en tant que bon ami envers soi, d'où ici son propre guérisseur peut-être. Mais vous avez besoin de quelqu'un, c'est ce que j'entends, comme si quelqu'un avait besoin ouais, il y a une notion de partenaire ici. Ok, Alice, quelles sont tes ressources ? Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Les fleurs apparaissent dans le pays. Les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. J'adore. Waouh! Si ça, c'est pas magnifique, regarde comment les cartes s'associent, quoi. Mais ta force, c'est ça, hein, il y a une notion ici où tu es en accord avec toi-même qui m'aime me suivre. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il est temps de tenter l'aventure. C'est pour ça que je te parlais aussi, tout ce qui est les pyramides, il y a quelque chose en lien avec le monde, j'entends. D'avoir peut-être un binôme, un partenaire... une association, quelque chose qui s'officialise aussi, qui va te permettre justement de prendre ton envol, de te libérer, parce qu'on a les fleurs apparaissent, tu vois, dans le pays. Donc ça me fait vraiment penser ici sur le fait que il y a un parfum, tu sens le truc arriver, et ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est la terre, la nature, les plantes, sur le fait d'avoir un partenaire, d'avoir un projet. Peut-être en lien justement avec cette aventure, hein, qui même me suivent pour cette aventure. Et il y a une notion aussi, voilà, il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Donc il y a cette idée aussi de prendre du temps pour toi, de t'amuser comme un enfant. Ça va te permettre aussi il y a ce côté très enjoué, très espiègle aussi, peut-être dans une relation, dans un lien. Mais ça peut être aussi être un engagement, mais ça va te demander de tenter l'aventure justement, et ça peut être aussi pour certains un projet, quelque chose qui t'anime, qui t'amuse, que tu aimes faire, mais qu'on fait à deux. Alors, quelle est la force ici? En quoi l'archange Michael t'apporte de la force? Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir et entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. C'est comme s'il y avait eu, tu sais, des rituels de prière ici, des demandes par rapport à quelqu'un à qui on pense.
Et tu vois, hein, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc il y a une notion ici où il y a quelque chose de très limpide. C'est quelque chose qui t'appelle, quelque chose que tu vas ressentir d'instantané par rapport à un lien, par rapport à un contrat, un engagement. Et voilà, il est temps de tenter. Donc tenteras pas, si tu le fais pas, tu ne le sauras jamais. Donc, et il y a aussi ce besoin de prendre moins les choses à cœur, d'être peut-être moins rigide, moins traditionnel, voilà. Ou moins rationnel peut-être. Et on voit qu'il y a eu des demandes ici, peut-être pour trouver le bon partenaire, la bonne partenaire, pour être entouré ici de bonnes personnes, que les choses soient officielles, concrètes, dans un lien, dans une relation, dans un engagement, dans un projet. Alors, en quoi ici l'archange Raphaël guérit? Oh, la prière, ça marche, j'adore. Alors, cher Dieu et archange Raphaël, merci d'exaucer ma prière en lien avec, décrivez en détail l'objet de votre demande. Donc ouais, quelque chose que tu souhaites est en train d'être exaucé, en tout cas il t'accompagne. Et tout ça, ça va être ce que tu as demandé arrive. Et tu vas justement, hein, pour ça je te dis, pour l'instant tu n'y crois peut-être pas, mais on va te dire, voilà, prier ça marche. Et quand on prie avec son cœur, peu importe l'attente, voilà, hein, permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler. Moi j'ai toujours quand rien... allez, quand rien n'est certain, tout est toujours possible. Rien n'est impossible. Voilà, quand les choses ne sont pas encore concrètes, quand la demande ne s'est peut-être pas encore concrétisée. Mais je pense que, c'est comme je te disais au début, tu ne t'y attends pas. Et c'est ça que je te parlais, un maître, un guérisseur, quelqu'un ici qui va te donner les outils. Voilà, les outils et les moyens dont tu as besoin, peut-être pour te réaliser, pour te concrétiser, pour avoir l'appui. Oui, il y a une notion ici de mariage, d'alchimie, peut-être entre les deux, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être par rapport aussi sur un projet, ça peut être aussi par rapport à un enfant, sur la guérison aussi. Des humains, hein, des enfants de Dieu, enfin voilà, des enfants que nous sommes sur cette terre. Alors, quelles vont être ici les bonnes nouvelles? On a les médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Donc, c'est pour ça que je te parlais de cet attrait guérisseur. Peut-être que votre parole donne du sens, soulage les gens, leur donne des outils justement de guérison. Je trouve ça très marrant, j'adore comment c'est toujours... je suis toujours émerveillée par le message des cartes, tellement elles sont pertinentes. Enfin, tellement les messages sont pertinents. Alors, on voit ici que c'est peut-être ça ici, ce partenariat... sur le fait que, ouais, vous pouvez être... vous avez peut-être une influence ici sur le réseau, sur allez, sur ce que vous avez envie de réaliser. Et qu'on pourrait ici avoir peut-être une proposition, quelqu'un qui vous accompagne ici sur ce chemin de diffusion, sur le fait de diffuser, de mettre quelque chose ici en œuvre. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Tout ce qui va passer ici par les médias, c'est tout ce qui va passer par le domaine de la communication, de la créativité, du film peut-être aussi, que tu es en train de vivre dans ta vie. Et il y a eu une fois ici sur le fait d'avoir fait des demandes, de continuer à prier parce que on te confirme ici que ça marche. Et que tu dois arrêter peut-être de culpabiliser ou de laisser cet ego ici te faire remettre des choses en question finalement, te remettre toujours en question. Peut-être par rapport à un lien, par rapport à quelque chose que tu souhaites officialiser, concrétiser. Et qu'est-ce qu'on a avec les réponses? My God, je dis, je vais pas regarder les cartes, mais là, franchement, parce qu'en plus, on a eu, allez, avec la team du choix numéro 1, on a eu un non. Et j'ai recouvert donc cette carte et j'ai eu agissez. Donc, et là, on te dit que c'est un grand oui. Enfin, que c'est un grand oui. Oui, c'est un grand oui. Mais que c'est peut-être pas encore complètement définitif. Il y a quelque chose de positif, d'où ici la prière ça marche. Donc continue ici à prier.
et à exprimer justement, peu importe comment tu l'exprimes, du moment que tu le fais avec ton cœur, tu peux l'inscrire sur papier, tu peux aller faire par exemple, je sais pas moi, des soins à travers les réseaux, à travers justement tous des outils qui sont largement diffusés sur les médias. Mais et la prière pour moi j'ai toujours la prière, c'est voilà, c'est porter ta parole, ton verbe en fait à l'univers, peu importe hein, ta croyance, mais voilà, le fait de prier nous baigne dans une lumière. Il n'y a que l'ego ici qui peut euh, te saboter, tout simplement. Ok, bon, on va regarder sur celui. Bon, si tu mets quelque chose en œuvre ici, tout ce qui est en lien avec le partage, les médias, la diffusion, le marketing, l'enseignement, l'influence, l'écriture, la littérature, enfin voilà, tout ce qui va demander ici un apprentissage au niveau de la parole, au niveau de l'écrit aussi, parce qu'il peut y avoir quelque chose de très manuel. Ok, qu'est-ce qu'on a sur celui? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ah, qu'est-ce que je fais? Ben, tout va bien, je me trompe My God, je me trompe d'oracle. Bon, avec les fées, on te dit, voilà... c'est que je vais prendre celui-là, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, tu vois, c'est ça, c'est comme si c'était déjà en route, mais tu ne le vois peut-être pas. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici sur le V? Ben voilà, résolution pacifique. Et c'est, tu vois, on a encore cet arc-en-ciel, comme si tu allais pouvoir enfin passer d'une rive à l'autre, d'où ici, il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Peut-être que tu fais aussi quelque chose, une passion, une activité, quelque chose que tu aimes faire, et tu pourras avoir ici quelqu'un en fait qui t'aide, qui appuie en fait quelque chose que tu as souhaité. Hein. Bon, le mariage, c'est aussi le bonheur conjugal, hein, donc il y a quelque chose ici en lien avec ta vie sentimentale, sur le fait d'être avec la bonne partenaire. Il pourrait avoir ici une proposition, un choix à faire, de garder confiance aussi. Fais confiance ici à la sincérité aussi de quelqu'un. Parce que la résolution pacifique, elle nous parle aussi de justice, de quelque chose qui est peut-être en lien, en rapport ou en cours de justice. Pour moi, ici, c'est la justice divine. Mais ça peut être aussi la justice des hommes sur le fait ici de régler une situation. Et on a le lâcher prise en dos de deck. Ouais. Et c'est ça, hein, faire confiance dans ce qui sera. Et il y a cette notion où tes ressources, c'est que tu as certainement ici tenté, tu as déjà expérimenté. Ouais, parce qu'il y avait une envie, ouais, peut-être aussi une passion que tu te découvres, qu'on se découvre ensemble, quelque chose qu'on aime faire ensemble. Ok, allez, on va demander un peu plus d'infos. Je touche aussi mon téléphone parce que j'essaye de refroidir. J'ai déjà mis un bloc de glaçons en dessous. On va aller dans un essuie. Sous mon PC, enfin un bloc de glaçons, un truc, allez, qu'on met dans les frigo-box. Et je dois dire que ça marche parce que ça a bien fait descendre la chaleur du PC. Et je fais le même avec mon téléphone. Mais bon, ici ça va, je suis déjà quand même bien entamée. Après, je le laisserai se refroidir, se reposer. Et je ferai de bab avec mes petites pépettes. Ok, on a déjà, voilà, les va-et-vient. Il y a plusieurs choix. On a tenté plusieurs choses. Oui, il y a une notion ici d'être à l'écoute. Mais par rapport à peut-être un enfant, sur le fait de pouvoir incarner les choses. Il y a aussi... parce qu'il y a un besoin aussi d'être materné, d'être accompagné, de se sentir ici vraiment en sécurité dans le liquide justement amniotique. Donc ça peut être en lien justement avec la mère sur le fait tu vois, de se materner, de prendre soin de soi. On aime aussi faire du bien aux autres, mais c'est comme si aussi l'ego, et pour moi c'est en lien avec une blessure d'enfance, hein, la mémoire qu'on a peut-être gardée de ses parents, d'une alliance, d'un couple. Il peut avoir un effet miroir aussi avec la team du choix numéro 1 en fonction aussi de votre questionnement et de votre demande. Mais ouais, pour moi, vous allez entendre des choses. Mais il y a une instabilité par rapport à ça. Ouais, waouh. Quelque chose qui était instable est en train de s'affirmer. Hein.
quelque chose qui va et qui vient est en train ici de prendre mais de l'ampleur. Ouais. Il y a pu aussi avoir, une forme d'emprise. Peut-être cet ego. Hein. Moi, j'ai toujours, l'ego est un fidèle serviteur, hein, parce qu'il est toujours là, en fait, à alimenter nos peurs. On en a besoin. Ouais, il y a eu un manque ici. Hein. Pour moi, ça peut être en lien avec un attachement. Il y a quelque chose qui s'affirme. Peut-être en lien ou à travers avec un échange ici. Ouais, par rapport à un échange, une demande, peut-être un échange téléphonique ou à travers un réseau. Il y a une demande ici. Ouais, on peut être sous l'emprise d'un attachement, si j'entends, ou sous l'emprise ici d'un engagement pour certains. Ouais, il y a une notion ici de fermer la porte par rapport à quelque chose qu'on a demandé. Quand j'ai fermé la porte par rapport à quelque chose qu'on a demandé, ça peut être en lien ou en rapport avec une hiérarchie. Ouais, sur le fait de pouvoir atteindre cet objectif, concrétiser, s'engager, vivre cette aventure, mais bon, il y a une opportunité aussi qui arrive quand même. Par rapport à ça, elle peut arriver très vite. Je ressors encore, ouais. Par rapport à un homme, une hiérarchie, comme je te disais, quelque chose qui s'affirme. Ouais, il y a une notion de pardon, hein, d'être sincère aussi. Ça peut être cet homme qui est sincère, ça peut être aussi sur le fait de pardonner ici en lien, en rapport avec cette emprise, avec une emprise, parce qu'on a demandé, on a prié ici, peut-être pour sortir de cette emprise. Et tu vois, résolution pacifique, c'est pour ça que je te dis là-haut, on s'occupe de tout, parce qu'on voit que tu as demandé, que tu as prié. Donc ne laisse pas ici l'ego te faire croire quelque chose. Oui, il y a vraiment cette idée, écoute ton intuition, parce qu'elle est réelle et elle est sincère et elle est pure. Et tu dois vraiment l'écouter, parce que ça va te permettre aussi peut-être de quitter une situation, de couper un lien. Waouh! On a quand même ici une notion de rapidité. Ouais, on garde la foi ici par rapport à quelque chose qu'on a demandé. Mais pour moi, c'est comme si tu avais fermé la porte. Ouais, comme si tu avais fermé la porte. Ou alors, il y a vraiment cette notion ici, il y a un très grand manque ici, hein, par rapport à quelqu'un à qui on pense, peut-être en lien avec une relation cachée, peut-être parce qu'elle est engagée, que sais-je, il peut y avoir quelque chose de cet endroit-là. En tout cas, c'est comme si on n'avait pas exprimé ses sentiments. Il y a un pardon ici qui peut arriver, ça peut être ça qu'on te prépare. Il y a eu des hostilités ici. Hein. Et quelque chose que tu vas entendre par rapport à ces hostilités, c'est comme si on allait te demander un pardon. Et c'est ça ici, c'est comme si quelqu'un, ou toi, hein, en fonction du contexte, voire les deux, ont prié ici pour pouvoir se lancer, pour vivre une aventure, peut-être en lien avec cette aventure ou en rapport avec cette aventure. Ouais, parce qu'il y a une envie ici vraiment de s'amuser, de nourrir quelque chose en soi. Ouais, il y a une belle mutation. Les choses sont en train de bouger, d'aller de l'avant. Il y a eu vraiment ici oh, et dans la type du choix numéro 1, j'avais le nom là, et j'ai eu le nom dans les cartes aussi. Et ici, j'ai un oui. Oui, il y a quelque chose de très positif au niveau sentimental, affectif, au niveau d'un pardon. Le fait aussi que tu te pardonnes te libère aussi, peut-être d'un attachement, d'une croyance, d'un regard peut-être que tu avais au niveau du couple, de l'engagement, du contrat, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as prié ici. Donc, écoute-toi. Parce qu'il y a vraiment une notion ici de reprise de confiance par rapport à ça, par rapport à une sincérité au niveau des sentiments, par rapport à un pardon. Ça peut être par rapport à un père, hein, parce que le soleil, ça peut être ça aussi. On a la mère ici qui est là, mais je pense qu'il y a pu avoir ici vraiment un... C'est comme si on allait entendre ici des choses par rapport justement à des hostilités qui vont changer la donne, comme si on pourrait ici pardonner ou aller vers un père ici, pardonner quelque chose ici en lien vraiment avec l'affect, avec le sentimental. Waouh. Ouais.
Il y a eu quelque chose de sacré ici. Il y a des choses qui peuvent se passer pendant la nuit, lors de cycles lunaires, nouvelle lune ou pleine lune. Parce que pour moi, il y a eu une demande ici. Euh, mais il y a pu avoir quelque chose d'occulte, parce qu'on parle de l'occulte, mais c'est ça que je te dis, peut-être qu'on a fait appel ici à quelqu'un, parce qu'on a aussi la flamme, la bougie, donc on a la spiritualité, il y a une notion ici, euh, quelque chose fait que tu reprends froid, que tu reprends la foi, mais dans lequel peut-être il y a eu un froid. Ben voilà, tu as une récolte ici. Pour moi, il y a une notion quand même de karma. On récolte ce qu'on a semé, d'où ici résolution pacifique. Continue ici à prier. Par rapport à ta situation, sois à l'écoute aussi, hein, parce qu'il y a certainement des messages qui vont arriver. Mais pour moi, c'est encore secret. Il y a des choses qui se préparent, mais vous ne le savez pas. Vous sortez aussi d'un attachement, hein. C'est ça ici. On ferme la porte ici à toute personne qui vous met dans une addiction, dans un attachement, dans une emprise. Vous sortez aussi peut-être d'une addiction, hein, peu importe l'addiction, hein, parce que ça peut être beaucoup de choses. Mais vous allez être éclairé ici. D'où ici la carte du mariage. Il y a quelque chose qui va vous éclairer. Il y a quelque chose aussi dans lequel vous avez foi. En plus, avec la carte de l'automne, on peut parler ici de récolte par rapport à ce qu'on a semé, mais aussi d'attachement. Peut-être en lien avec l'occulte, hein, avec les choses occultes de la vie. Hein. J'avais jamais vu en fait qu'on voit allez, le 2 de deck. J'avais jamais fait attention. Ouf. Écoute, je colle et j'ai un homme. Je crois qu'il y a eu un gros travail ici intérieur et c'est ça qui se révèle très positif parce que du coup, il y a quelque chose qui s'est transformé. Qu'est-ce qu'on a sur le H? On est en train d'honorer ici ce qu'on a dans le cœur. Ben voilà, une réconciliation ici avec un homme. Hein. Mais, ou te réconcilier avec ton père, avec ta mère, que sais-je. Il peut ici vraiment avoir quelque chose dans lequel on pardonne, par rapport à une aventure peut-être aussi, hein, ça peut être aussi dans le couple hein, par exemple, parce que attention, hein, ben voilà, il y a un besoin de retrouver une forme de calme, d'être pacifiste, d'être philosophe. Qu'est-ce qu'on a à côté du bateau? Oui, on voit ici, il y a eu cette notion de mauvais œil avec l'occulte. Ouais. Et c'est ça ici, hein, avec qui tu t'alliances, avec qui tu te maries, dans le sens, c'est important de faire attention avec qui on s'entoure. Parce que on connaît jamais les réelles intentions des autres et qu'il y a des liens d'âme ici dans lesquels ça s'est pas posé en fait la question. Mais il y a eu beaucoup de la médisance ici, peut-être par rapport à une femme, une mère, quelqu'un aussi qu'on ne connaît pas, culture étrangère, quelqu'un, enfin voilà, qu'on ignore, mais je ne pense pas que vous ignorez la situation par rapport à ça, parce que ça peut être quelqu'un ici qui a semé la pagaille dans votre couple, parce que justement, on vous a jalousé. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a ici à côté de cet homme? Ben voilà, on a le labyrinthe. Comme si on voulait mettre quelqu'un ici dans un cercle vicieux, dans un labyrinthe, pour pas qu'on trouve la sortie. Il y a des choses qui sont en train d'opérer par rapport à une tierce énergie. Ouais, pour moi, on peut couper les liens, justement. Couper des vœux. Et je vous dis, là-haut, les choses sont en train d'opérer hein, par rapport à ça. Ben oui. On peut avoir ici un échange, une sortie sur le fait, voilà, pour parler ici d'un détail, sur le fait aussi, ben voilà, qu'on est en train de couper les liens, où on a peut-être divorcé, c'est peut-être en lien avec quelqu'un ici qui a divorcé, ouais, et c'est peut-être ça ici, ces retrouvailles. Ouais, parce qu'on a le recul nécessaire. On a l'enfant. Il peut y avoir un projet ici qu'on propose ou alors quelque chose en lien avec l'enfant. Tu vois le consultant, la consultante, mais ça peut être aussi justement sur le fait que ça y est, avec les fleurs, ça me fait penser, ça y est, tu es en train d'éclore, tu es en train de sortir, tu vois,
Ouais, comme si on coupait le cordon ombilical. Ouais. Ça peut être par rapport aussi à de la fidélité, de l'amitié. Ouais, il y a un projet créatif, un cadeau ici. Ouf, nouveau départ, signature. Ouais, comme si on trouvait le remède ici. Et on vous aide, hein. Des parents, comme je vous disais, ouais, les choses vont devenir beaucoup plus cohérentes. Il y a des recherches aussi au niveau peut-être de son arbre généalogique, mais au niveau de trouver aussi le remède à la guérison, peut-être par rapport aussi à des addictions, des comportements, des attachements. Ouais. Des solutions par rapport à quelque chose qui vous emprisonne, qui est bloqué, qui est gelé. Pour moi, il y a une notion ici de purifier les choses. Et là, et quand tout ça va être purifié, pour moi, les choses vont décoller, hein. Pour certains, justement, préférer être seul aussi que mal accompagné, d'où peut-être cette résolution pacifique sur le fait, voilà, d'attendre patiemment, de se faire confiance, de ne pas douter de ce qu'on ressent. Ok, allez, on termine avec un message du tarot des anges gardiens. La team du choix numéro 1. Numéro 2. Parce que j'en ai deux qui se sont retournés, je ne vais pas regarder. Je voudrais bien qu'elle saute, s'il vous plaît. Aide à la prospérité. Oh, c'est marrant parce que j'avais eu aussi... pour la team du choix numéro 2, j'avais eu le 10 de la prospérité. Alors, tu vois, il y a cette notion, cette notion ici de trèfle, et comme si on te tendait, tu vois, j'ai une surprise dans mon chapeau. Chapeau, quoi, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, vous avez tout à faire, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lune représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Et c'est ça. On attend, on préfère, tu vois, être seul que mal accompagné. On préfère ici régler tout ce qu'il y a à régler pour partir léger, pour pouvoir ici peut-être emmener quelqu'un ou s'envoler ailleurs, parce que ça peut être pour vous en couple, hein, en fonction voilà, de comment les choses vont, si tout va bien dans votre couple, dans votre relation. Mais il y a une notion ici de s'écouter. Et il y a vraiment un effet miroir avec la team du choix numéro 1, peut-être par rapport à ce personnage, par rapport à cette relation. En tout cas, tout ce quoi vous allez demander, d'où ici la prière ça marche, ils sont à l'écoute. C'est comme s'il y avait une armée d'anges autour de vous en disant allez, vas-y, n'hésite pas, nous on est là, on attend qu'une chose, c'est que voilà, c'est que tu tentes ta demande, parce qu'il y a une notion de proposition ici. Parce qu'on voit un gentil et loyal au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Il y a une reconnaissance par rapport à quelque chose dans lequel vous avez longuement fait un gros travail ici pour pouvoir changer, pour pouvoir faire bouger quelque chose. Et on voit que il y a eu, oui, cet attrait occulte, cet aspect peut-être négatif dans votre vie et qui vous a amené peut-être à ce chemin, à cet engagement, à cette union, à cette relation, à cette aventure. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà pour les messages du choix numéro 2. Sur ce, moi je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne. Merci pour toi qui m'a un petit like, un comme, un partage, un boost si ce n'est pas déjà fait, un abonnement plutôt. Et moi je t'envoie plein de bonnes vibes et te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 3. Alors pour toi qui as choisi le cristal, l'Aqua-Aura, appelé aussi cristal aussi Marie-Madeleine, hein, qui apporte aussi cette énergie.
On voit ici qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas pu exprimer émotionnellement. Il y a beaucoup de choses reliées au chakra de votre gorge, au système aussi lymphatique de votre corps. Donc quand j'ai le système lymphatique, c'est dans le sens, tu sais, sur le fait de pouvoir fluidifier. Ouais, on voit que dans votre monde intérieur, il y a eu beaucoup ça a été compliqué par rapport peut-être ou en lien avec une femme, plutôt une énergie féminine ou j'entends si ouais, une sœur, une amie, quelqu'un avec qui vous avez confié des choses très intimes sur votre monde intérieur ou dans lesquelles vous avez quand même confié des choses ouais, des choses intimes au niveau de votre intimité, dans l'attrait pudique. C'est vraiment ça que j'entends, cette espèce. À quoi t'attendre pour moi, il y a une vague, il y a quelque chose qui va aller en votre faveur. Il y a quelque chose que vous allez vraiment accomplir. Il y a une très très belle guérison. Pour moi, il y a comme une renaissance, comme une purification aussi de tout ce que le corps, de tout ce que vos cellules ont engendré, ont gardé en mémoire. C'est ça que j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le sujet ici? Quel est le sujet? Ben, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et c'est ça. Il y a des choses que je te disais qu'on n'a pas exprimées, telles qu'elles étaient. J'ai oublié de retirer le cristal Isis. Il y a des choses que vous n'avez pas su exprimer. Parce que c'est quelque chose que vous aviez du mal à accepter au niveau de vos sentiments. C'est pour ça que je vous dis c'est en lien avec une énergie ici proche dans laquelle il y a eu quelque chose d'intime, qu'il y a une notion de pudeur ici, tu sais, de choses qu'on partage, avec qui on partage des choses intimes. Ce serait bizarre que je te dise ça. Et on te dit aussi, voilà, d'être honnête, peut-être de ne plus essayer de trouver des excuses ou de trouver des excuses, peu importe. Voilà, hein, de ne plus demander l'approbation à l'extérieur, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous seul savez ce que vous souhaitez vraiment. Mais pour ça, il faut être honnête avec soi-même. De dire, ben non, je fais ça ben parce que c'est mieux comme ça, ou parce que ça arrange tel ou un tel. Mais la meilleure chose, c'est justement, non, c'est parce que c'est juste, c'est équitable, et que si moi je me sens pas à ma place ou si ça m'arrange pas, ben il faut le dire aussi. Il y a une notion, voilà, d'être vraiment sincère de ce qu'on ressent et d'accepter les choses telles qu'elles sont, au niveau peut-être d'un sentiment, par rapport à quelqu'un, d'une réalité. Ok, quelles sont vos ressources? Utilisez le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Attends, maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Oh. Ouais, il y a eu un peu, peut-être un parcours là, de solitude profonde, quand je dis sur le fait, tu vois, d'honorer son temps, sa vie, son corps, son cœur, à une voix christique, hein, ouais, comme si, pour certains, tu sais, sur le fait, je sais pas moi, de rentrer dans les ordres, mais tu vois, dans les ordres hiérarchiques de l'univers, si je peux le dire ainsi. Mais on te dit quand même d'avoir, tu vois, du discernement. Et que peu importe en fait l'hierarchie, la religion, la croyance, l'essentiel c'est la puissance du cœur. Et il n'y a que ça. Parce que la seule vérité c'est l'amour. C'est le seul sentiment qui nous permet de guérir, qui nous permet de nous apaiser, mais qui peut aussi beaucoup nous chagriner. Et c'est ça, accepter ici les sentiments. Et avoir du discernement, parce qu'on se pose peut-être des questions en disant voilà, je suis trop vieux, je suis trop vieille,
Est-ce que je plais encore? Il peut avoir voilà une forme de manque de confiance en soi. Il peut avoir aussi un attrait avec le groupe du numéro 2. En fonction du contexte, mais ça pourrait parler surtout si vous vous posez ce genre de questions. Mais c'est aussi sur le fait de s'accepter tel que l'on est, d'accepter aussi de grandir, de vieillir, de changer, parce que rien n'est jamais figé, et si tout était figé, ça serait très superficiel, surtout au niveau de la nature du corps. Vous êtes peut-être même à un stade où vous vous dites, voilà, je vais servir une cause peut-être, ou je vais honorer le qui je suis. Et je vais utiliser cette puissance de l'amour qui est en moi pour avoir le discernement par rapport à une acceptation au niveau des sentiments, sur le fait d'être sincère et d'être honnête par rapport à quelqu'un, par rapport à l'autre. Alors en quoi Archange Michael est en force dans votre vie? Gardez les yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes, et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Tu vois, c'est ça, cette notion de confiance qui ressort. C'est peut-être la flèche de Cupidon, hein, sur le fait ici d'être touché, de vivre un amour, peut-être un coup de foudre. En tout cas, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Sur le fait voilà, d'accepter peut-être que la personne en face ou l'idéal que vous avez n'est pas... ne sont peut-être pas dans votre idéal à vous, dans vos critères à vous, mais il y a quand même une notion de vérité au niveau d'un sentiment. Et voilà, hein, sur le fait, peut-être, voilà, garder les yeux rivés sur l'intention, donc on a un objectif. On a quelqu'un dans le viseur ici. Et c'est pour ça aussi qu'on te dit d'utiliser le discernement et la puissance de l'amour, de faire la différence aussi entre peut-être amour, raison, le cœur et la raison. Moi, c'est ça que j'entends. Mais il y a beaucoup de peur ici. Peur qu'on n'ait plus apprécié, peut-être dû justement, voilà, mon corps a changé, j'ai vieilli. C'est vraiment ça. Hein. Si vous êtes plus jeune, il y a... Ouais, il y a une transformation au niveau de l'aspect du corps physique. Il y a quelque chose dans lequel vous n'aimez peut-être pas certains aspects de vous-même, ça peut être ça, ou certains aspects des autres, ou par rapport aussi à une situation. Là, on vous demande justement d'avoir ce discernement et d'accepter les choses, parce que parfois on n'écoute pas son discernement. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas ce qu'on ressent. Parce que ce qu'on ressent parfois, voilà, c'est vachement désagréable, parce qu'on se dit, non, c'est pas possible, voilà, quel intérêt, tu vois, il peut y avoir quelque chose ici de sous-jacent par rapport à ça. Alors, en quoi l'archange Raphaël est là? Une bonne nuit de sommeil. Hein. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Ouais. Bon, il peut y avoir cette notion ici, voilà, d'insomnie, hein, de quelque chose qui tape dans la tête ici. J'entends au niveau télépathique, sur le fait, tu sais, de pouvoir enfin récupérer. Il peut y avoir justement une grosse fatigue, et c'est sur le fait ici qu'on met beaucoup de temps et d'énergie, sur le fait, voilà, de ne pas lâcher le truc, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer ici à faire appel à la bienveillance, à l'amour, mais voilà, hein, écoute ton cœur, mais prends ta tête avec, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a un besoin de repos, là. Il y a un besoin ici vraiment de se régénérer profondément. Vous pourrez recevoir ici des choses à travers les nuits, à travers des moments voilà, semi-conscients par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous attendez. Et vous pouvez avoir aussi du repos. Hein. Quelles vont être les nouvelles ici de l'archange Gabriel? Voilà, nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant. C'est qui vous apportera de l'énergie pour après. Et c'est ça. C'est peut-être ça, vous acceptez pas. Peut-être le fait que vous êtes fatigué, que vous savez plus faire les choses comme avant. Et qu'il vaut mieux, tu vois, agir dans un moment justement de prendre le temps, de prendre ce recul pour vraiment ici s'écouter. Parce que nourrissez-vous, on te dit ici, voilà, de prendre soin, de te nourrir de bonnes choses, de prendre des bonnes
des moments de pause, des moments de régénération, des moments de sommeil, parce qu'ils vont être bénéfiques, justement ici, sur le fait de pouvoir guérir d'une émotion, d'un sentiment, de quelque chose que vous êtes en train d'accepter, de digérer. Parce que il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et vous êtes peut-être encore beaucoup dans le mental, c'est quelque chose qui vous travaille énormément. Alors, au niveau de la réponse, ben voilà, tout va dépendre de vous. Donc, ça ne dépend pas de là-haut, ça dépend de vous. Et c'est ça, par rapport à ce que vous allez accepter. Une fois que vous allez prendre ce temps d'accepter un état de santé, un état d'être, un état d'âme, ben vous allez comprendre ici que vous allez avoir le pouvoir, que vous avez ce libre arbitre. Et qu'il n'y a que vous-même, voilà, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et c'est ça, prendre le temps ici justement, parce que si tu es trop cassé, ben il vaut mieux rester là où tu es. Tu vois, dans le sens, prendre ce temps de régénération, ça ne veut pas dire justement, parce que l'archange Michael est là en force pour que vous continuez cette intention visée, ce que vous faites. Mais il va falloir ici vraiment vous régénérer et récupérer, parce qu'on voit qu'il y a pas quelque chose qui n'est pas réparateur dans votre vie, qui ne vous permet pas en fait de vous réparer, de vous régénérer. Ok, je vais quand même demander, vu que j'ai eu un non et un oui, pour les autres choix, j'ai demandé une carte complémentaire, et du coup je vais le faire pour vous aussi, pour la team du choix numéro 3. Ouais. Parce que peut-être que c'est ça la réponse, hein. Ça ne dépend peut-être pas que de vous. Et c'est ça l'acceptation. Peut-être que voilà, ce qu'il y a ou ce qui se passe, ben, ça ne dépend pas que de vous, c'est pas que vous la cause à effet, tu vois, la conséquence de ce qui vous arrive. Et on dit toujours, hein, à tête reposée, questions, réponses seront de meilleure qualité. Ok, qu'est-ce qu'on a ici sur ça dépend de vous. Ben voilà, dans un avenir rapproché. Donc, tout va dépendre de vous ou de cette personne ou de ce qui va ressortir de cette situation. Le fait de prendre soin de vous, ça peut être aussi tout ce qui est le domaine aussi allez, du bien-être, mais sur le fait d'avoir les moyens de prendre le temps de nourrir ces moments-là dans sa vie. Et les choses, voilà, dans un avenir proche, tu vois, par rapport à une situation qui ne dépend pas de vous, ou dans laquelle ça dépend de vous, sur le fait de faire un choix. Ouais, en dos de deck, on a l'occasion favorable, qui vient bien nous parler ici. Voilà, tout arrivera au moment opportun. Il y a cette notion ici d'accepter, peut-être de recevoir, d'accepter aussi d'être aimé, d'aimer, ouais. Ou que quelqu'un d'autre ici accepte vos sentiments. Mais j'irai plus ici, c'est sur le fait de désirer. Hein. Parce qu'il y a, voilà, que désirez-vous vraiment? Il y a ici un choix qui s'impose, justement. Et tout va dépendre, en fait, de ce qui va être accepté. Il peut avoir une peur, hein, de se tromper. Tu vois, la confiance et le courage d'agir dans mes rêves. En plus, tu as une nuit de bon sommeil. Bon, ici, de toute façon, il y a des choses qui vont se passer pendant la nuit. Ça va vous permettre ici, vraiment, peut-être d'avoir l'idée que vous attendez, le choix. Vous allez peut-être ici recevoir l'information, le temps, le moyen, les moyens dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Alors, en dos de deck, on a la mutation et on a ici la convalescence. C'est pour ça que je parlais du domaine du bien-être, mais tout ce qui est aussi le domaine médical, il peut avoir ici un voyage, un besoin ici de repos, peut-être de retraite, retraite anticipée, si c'est le cas, hein, pour certains, mais, ou alors par rapport à quelqu'un qui est en retraite. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Oui, il y a quelque chose qui
qui est en transformation. Mais ça demande ici un choix. Alors on a les enfants. On a quelque chose de positif. Ouais, restez positif par rapport à des enfants, par rapport à un projet, par rapport à ce qui est en route. Parce qu'on voit ici, on est dans le labyrinthe, on se pose beaucoup de questions ici. Et si tu te poses beaucoup de questions par rapport à tes enfants, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à un projet, ben on te dit que c'est oui en fait. Mais là pour l'instant c'est le labyrinthe. Il y a des choses qui ont pu être déformées aussi. Ben voilà. Pour certains, je pense que l'impact ici, c'est ça la puissance de l'amour, sur le fait de pardonner ici peut-être un enfant, quelque chose qui vous a mis le mauvais œil, ouais, mais c'est sur le fait aussi d'avoir un regard différent, parce qu'il y a des choses qui ont pu être déformées. Et c'est ça, soyez honnête envers vous-même. C'est peut-être par rapport justement à sa vérité. Ouais. On a l'opportunité, on a une porte. Pour moi, il y a un peu cette notion ici, pour vivre heureux, vivons cachés. On a fait le tour d'une situation, on a été au fond des choses. Voilà, on a ici un pour le consultant. On voit hein, c'est en lien avec une cause à effet du passé. Il y a ce besoin de rester présent à une situation. On a la lune. Ouais. On a la protection par rapport à quelqu'un du passé, un ex, une ex, ou c'est en lien en rapport. Ouais, pour moi, il y a une notion, voilà, on a coupé. Hein. On a fermé la porte ici à toute personne qui viendrait s'intruser chez vous. On voit quand même qu'il y a une belle protection ici par rapport à une situation dans laquelle on cogite. Parce que voilà, dans un avenir rapproché, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui peut faire sa résurrection, son retour, sa renaissance, que sais-je. Mais il y a eu un problème avec des enfants. Mais il y a quelque chose qui est quand même positif, peut-être en lien en rapport avec une mère, une femme. Il y a beaucoup d'intuition ici. Hein. Oh, on a la communication, des nouvelles, des échanges. Ouais. Dans lequel quelque chose de positif, tu vois, sur un échange. Bon, de toute façon, pour moi, il y a cette notion ici qu'on est protégé par rapport à une situation qui a tourné en boucle, dans lequel qui vous a mis au fond du trou. À un moment donné ou à un autre, il y a eu quand même de la médisance. C'est comme si on avait voulu ici créer de l'illusion, déformer les choses, comme si on avait sorti les choses d'un contexte aussi. C'est par rapport à une situation de votre passé, hein. Un ex, une ex, quelque chose lié avec un enfant, ou par rapport à quelqu'un de plus jeune, ou lié à votre enfance. Voyez, la voie est en train de s'ouvrir. Ouais. Pour moi, vous allez apprendre des choses. Vous allez être à l'écoute ici, lors d'une communication, d'échange, peut-être d'un face-à-face. Enfin, face-à-face, quelque chose ici, une sortie peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui est protégé à ce niveau-là. Mais tout va dépendre de qu'est-ce qu'on va accepter, de qu'est-ce qui sera accepté en fonction de votre demande, en fonction de ce que vous attendez. Mais il y a cette notion peut-être qu'on attend justement une bonne nuit de sommeil pour avoir les idées bien claires, pour pouvoir ici faire les bons choix, pour couper, peut-être aussi avec quelqu'un du passé. Ça peut être le retour aussi d'un enfant avec qui ça a été compliqué, mais voilà, on est en train d'avoir une meilleure vision d'ensemble par rapport à une situation. Parce qu'on a eu il y a eu un manque d'énergie ici. Il y a quelque chose qui vous a pompé ici au niveau d'un ex, d'une situation du passé dans laquelle il y a eu pas mal de choses négatives, les choses ont été déformées, ouais, je vous dis, il y a vraiment des choses qui sont sorties de leur contexte.
sur la réelle, en fait, situation, sur le réel contexte. Qu'est-ce qu'on a sur le 8? Ouais, ça peut être en lien justement avec un héritage, quelque chose qui a pris fin. Je te parlais de deuil, de résurrection. Pour moi, il y a une naissance ici. Mais pour moi, c'est encore caché. On cache sa joie, on cache son bonheur. Qu'est-ce qu'il y a sur l'appel téléphonique? Oui, par rapport à quelqu'un qui est seul, qui est isolé, qui se sent seul, qui a été au fond du trou. Quand j'ai au fond du trou, voilà, hein, fatigué. Hein, ouais, il y avait vraiment un besoin de prendre soin de soi, en plus avec le côté fœtus, là. Il y a eu un besoin ici, on s'est recroquevillé sur soi-même. Parce qu'on n'a pas alimenté les choses comme il le fallait. Tu vois, on n'a pas alimenté, on n'a pas pris soin ici, assez de soi. On n'a pas pris assez de temps pour s'occuper de soi, de ce projet, de ce qui nous tient à cœur, peut-être de ses blessures. Il y a des échanges ici avec un enfant, le consultant, peut-être par rapport à une solitude, un isolement. Mais pour moi, on trouve, on change de direction. Vous arrivez à sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a ici sur le passé? Ouais. On a l'infini. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? Ouais, connaissance, savoir, il y a eu des secrets ici. Peut-être en lien en rapport avec un héritage, par rapport à un défunt, un secret de famille. Pour moi, je te disais, on cache aussi un projet, un secret, enfin voilà, on ne met pas les choses aux yeux de tout le monde. Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous protège ici des médisances. Qu'est-ce qu'on a sur la voie? Ouais, voilà, on a l'équité, la justice, l'équilibre. Il y a quelque chose d'éternel ici au niveau sur le fait d'être juste, sur le fait d'être équitable, d'être équilibré, d'être zen. D'où ici peut-être les peurs. La peur de l'après. Hein. Pour moi, il va y avoir un échange aussi, peut-être avec un notaire, avec toute personne qui peut assermenter, qui peut officialiser les choses. Qu'est-ce qu'on a ici sur... Parce que pour moi, il y a eu quand même... Ouais, prendre de recul ici sur ce qu'on entend, sur les messages qu'on reçoit. Vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble aussi, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se couper, qui sont en train d'opérer. Pour moi, vous allez fermer les portes ici à toute personne malveillante, médisance. Vous les avez à l'œil aussi. Là-haut aussi, on les a à l'œil. Vous pouvez dormir tranquille. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien au niveau de ces échanges. Et du coup, ça va vous apaiser. Ça va vous permettre ici de nourrir votre couple. Comme si on te disait, arrête de te prendre la tête, de tourner en rond parce que tu es en train de tourner en bourrique. C'est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé. Qu'est-ce qu'on a sur les empreintes? Ben voilà, le projet. La musique, la connaissance, le savoir. Il y a une belle transformation. On voit que vous avez porté votre croix. Hein. On peut avoir une mère aussi vraiment. Une énergie féminine, une femme, une mère, quelqu'un qui vous tient au cœur, ou alors un homme très maternel, très maternant. Très romantique aussi, j'entends, c'est très space. Qui est guidé aussi par l'au-delà et qui est en train ici de renaître de ses cendres, dans le sens d'où ici cet épuisement. Et qui a un besoin de repos, de vacances, peut-être prendre ici, voilà, je signe ici pour des vacances, pour une petite retraite. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, c'est encore timide. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui a été bloqué, gelé, il y a pu avoir un froid ici. Quelque chose a été bloqué au niveau d'un commerce, au niveau d'une hiérarchie. Et que ça fait déjà certainement un temps ici. Hein. Ouais. Mais pour moi, vous allez bruser pour passer les étapes. Il y a une notion, voilà, on est malin, maline.
Et c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui s'est cru plus malin ou plus maligne que vous. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Rira bien qui rira le dernier, comme on dit. Ok. En tout cas, on vous envoie énormément d'amour. Il y a des choses, beaucoup de choses qui se passent à travers vos rêves, sur le fait d'accepter ici une émotion, un sentiment, pour aller ici vers ses désirs, parce que c'est comme si on refoulait ici quelque chose qu'on souhaitait. Ou qu'on refoulait un projet. Il y a quelque chose de très artistique aussi. Comme si, tu vois, on avait commencé à faire les choses seul, comme si on avait... Oui, il y a de l'autodidacte ici, beaucoup de travail pour apprendre, pour connaître, pour savoir. Allez. Waouh, my God! Écoute, si là on n'est pas avec la transformation et la résurrection, on est sur l'arcane 13, on a le lâcher prise. Laisse-le passer derrière. Laissez-le passer derrière soi. Peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Mais tu vois, c'est ça. Accepter les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a une belle transformation. Lâcher prise aussi par rapport à une cause à effet liée à ce passé. Hein. Ça peut être en lien avec un deuil, un défunt. Quelque chose qui a pris fin, quelque chose qui s'est arrêté. Mais tout ça, ça vous a transformé. Ouais, et pour moi, vous allez sur un nouveau départ aussi, sur un nouveau projet, sur le fait que ça va vous permettre aussi de lâcher prise sur une situation du passé, parce que vous allez vraiment pouvoir vous concentrer aussi sur quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit. Donc voilà pour la team du choix numéro 3. Sur ce, ben moi, je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance et présence sur ma chaîne. Merci infiniment pour toi qui met un petit like, qui fait un petit retour, un partage, un coms, un boost, un abonnement si ça ne l'est pas déjà fait. Merci énormément pour ça. Et moi, je te dis ben, à bientôt. Ciao, ciao!